toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, il s'agit de mes produits terminés du moment, voilà, que j'ai terminé. Donc on va pas tarder à commencer parce que du coup il y en a quand même pas mal. J'ai quand même pas mal de choses dans ce petit sac, donc on va commencer sans plus tarder. On a terminé le douche-huile jasmin de chez Tahiti. Ça, je l'avais acheté quand j'en ai acheté un pour Pascal de notre calendrier de la vente l'année dernière. Franchement, ils sont trop bons, j'ai adoré. Mon chéri il a bien aimé alors qu'il n'est pas du tout floral, donc voilà. Ça je rachèterai sans souci. J'ai terminé une bombe de bain effervescente, c'était en forme de donut. C'est la Raspberry Icing de chez Higher Heart Revolution. Alors ça je rachèterai pas parce que je trouve qu'elles sont assez longues à fondre, même si c'est toujours agréable d'avoir que ce soit plus long. Mais déjà d'une, ça fond très lentement. L'odeur elle est pas fifou et ça donne pas une couleur à votre bain, donc c'est pas terrible pour moi, mais bon. Ensuite j'ai terminé le shampoing masque pureté sur cuir chevelu gras de chez René Furterer. L'odeur est très particulière, il y a un embout, une espèce d'embout comme ça là, j'ai pas du tout aimé. L'odeur ça me dérange pas, ça sent un peu le citron et des huiles essentielles, ça n'a pas eu du tout d'efficacité sur moi. C'était pareil. J'ai le shampoing classique dans la douche, c'est la même chose. Enfin, de toute façon, je vous en parlerai dans mes produits terminés, mais non, je vous recommande pas du tout. Et pourtant, René Furterer est une bonne marque. J'ai terminé le gel douche câlin, fleur d'oranger calendula de chez Prescription Lab. Alors ça, je m'en suis servi pour les pinceaux, mais je m'en suis également servi pour me laver. Alors l'odeur, il en reste un peu dedans. Peut-être le terminer, mais il en reste un chouille. Mais alors qu'est-ce qui sent bon, c'est franchement, ça sent le bébé, j'adore. Enfin, donc ça, je vais pas le racheter parce que ça va coûter une blinde, mais clairement, il sent trop bon, donc je peux que vous le recommander. J'ai terminé l'huile de soin sous la douche, extrait d'avoine, peau très sèche, sans huile minérale, sans parabènes de chez Yves Rocher, il a du vécu. Ça je le mettais dans mon bain en fait, quand je mettais du bain moussant de chez Corinne de Ferme qui m'a séché assez la peau. Du coup avec ça contrebalançait et c'était plutôt pas mal. De là à racheter je ne sais pas, je l'avais dans mon placard. Voilà. J'ai terminé la mousse de douche à la lavande de chez Knape. Voilà, donc ça j'aime beaucoup ce genre de choses. À la lavande elle sent très bon, ça sent très fort la lavande. Donc si vous aimez pas la lavande, passez à autre chose hein, parce que clairement c'est très fort. Par contre c'est très... Enfin, j'en mettais aussi dans mon guise de bain moussant. C'est vrai que franchement, pour un moment de détente, c'est top. Franchement, je vous le recommande si vous aimez la lavande. Ensuite, j'ai terminé la brume visage nourrissante, peau sèche et sensible de chez Garnier Bio à l'Argan. Alors ça, je l'avais acheté à une promo beauté. Je crois que c'était à la dernière promo beauté de chez Leclerc. J'aimais bien beaucoup l'odeur, ça sent très bon. La brume, par contre, elle est pas très agréable, mais... Enfin, le spray de la brume n'est pas très agréable. Mais clairement, par contre, ça sent très bon. Ça va pas dessécher la peau. Je m'en servais pour me nettoyer la peau le matin, donner un coup. Et franchement, c'est top. Donc, je vous le recommande si vous souhaitez tester. Ensuite, j'ai terminé la crème lavande soin des mains originale pour des mains protégées et hydratées de chez Dove. Donc ça, je les achète généralement pour mon beauté. Ça sent super bon, Dove, j'adore. Je suis en train d'en utiliser un autre. Et franchement, je rachète parce que ça sent très bon. Ensuite, j'ai terminé une lotion corps élixir floral absolu fleur d'oranger de chez Panier d'essence que j'avais eu dans une prescription lab. Alors, il a un peu du vécu, mais je m'en suis beaucoup servi. Franchement, alors ça n'avait pas une hydratation de fou. Mais l'odeur, tout comme le gel douche, franchement, ça sent trop bon. Je vous le conseille, je sais pas combien ça coûte. Peut-être que je le rachèterai, peut-être que je le rachèterai pas. Franchement, c'est une tuerie. L'hydratation, elle est pas foufou, hein, mais franchement, je vous le conseille, ça sent très bon, la fleur d'oranger. Ensuite, j'ai terminé le Make-up Brush Cleaner, donc le nettoyant pinceau de maquillage de chez Action. Moi, je le trouve pas si top que ça. Alors, peut-être que je l'utilise mal ou quoi. J'ai essayé en faisant ça et en mettant mes pinceaux dedans. Enfin, je trouve que ça fait un résidu dégueulasse sur Enfin, ça laisse un résidu pas très net sur les pinceaux. Je vous le recommande pas forcément, moi j'en suis pas fan. J'ai terminé un petit galet effervescent pour le bain, macaron framboise de chez Nocibé. Pas trop mal, mais bon, vous savez, ça c'est le genre de choses qui sert à rien.
J'ai terminé une crème pour les mains, Je suis zen, crème pour les mains Jasmin Thierry chez Notibé. Je crois que je l'avais achetée en solde donc pour moi. Elle sent très très bon. Elle était très bien hydratante, très hydratante, très bien. Je vous la recommande. Je sais pas si elle existe encore, mais je la rachèterai peut-être si elle est en solde. Voilà. Ça, je suis en train d'utiliser en ce moment, donc je peux vous en parler un peu. C'est le parfum Sable Fauve de chez Yves Rocher, donc c'est la nouvelle gamme de chez Yves Rocher qui sont sortis. Il faut que j'aille en magasin sentir les nouvelles odeurs. Mais celle-ci, je l'avais reçue sur un carton, j'ai gratté le carton, ça sentait très bon. Ça m'a fait beaucoup penser au Black Opium, pour moi c'est un de ses dupes. Les 30 ml étaient à 30 et quelques, mais généralement vous les avez à 16 € quoi. Je crois qu'ils sont à 33. Vous les avez pour 16,50 € parce qu'il y a souvent des promotions chez Yves Rocher. Ils existent aussi en 100 ml, donc je vous conseille celui-là. Si vous aimez un peu les odeurs du Black Opium, voilà, ça fait très oriental et tout, j'aime beaucoup. Donc je vous le recommande. Ensuite, j'ai terminé la lotion micellaire Nettoie, démaquille et apaise de chez Ambriolis. Elle était pas trop mal. C'est un petit format, ça je l'avais eu dans ma prescription lab, je crois. C'est un 100 ml. Ça m'a suffi amplement pour tester ce produit. Il est pas trop mal, je vous le recommande. Après, je sais pas si je le rachèterai parce que moi j'aime bien le tester. Et après, j'aime bien partir sur des valeurs sûres, mais je vous le recommande si vous aimez cette marque. C'est plutôt pas mal. Après, je me démaquille que le teint avec. J'ai terminé le gel pour les mains, l'aloe vera de chez Action. J'achète ce genre de choses quand je vais aux toilettes et que j'ai fait juste la petite commission. Quand voilà, je fais juste la petite commission, j'utilise ça à la fin de toilette parce que clairement, me laver les mains tout le temps, ça m'abîme la peau parce que j'ai une peau très sèche. Ils sont pas mal. Pour le prix, je crois que c'est 99 centimes. Franchement, ça me dure assez longtemps et voilà. Je vous les recommande. Ensuite, j'ai terminé le liner. C'est le de chez ELF. Je sais pas la gamme, il est un peu vieux. Je l'avais eu dans un swap avec. C'était avec. J'ai bouffé son nom. Donc voilà. Mais il était très bien en fait. Il y avait une grosse pointe. Il y avait une grosse pointe comme ça. Et franchement, il était plutôt pas mal, assez souple et tout. Et là, il marque plus grand chose. Donc voilà. Mais je vous le recommande. Mais bon, ELF n'existe plus en France. À moins de le trouver sur des sites. Je sais plus quel site le revendent. Revendre la marque. Ensuite, j'ai terminé le crayon pour les sourcils de chez Revolution Pro. Non, il est pas bien. La couleur, ça va pas du tout. Je vous l'avais présenté dans mes flops, mais le souci c'est que ma vidéo a disparu vu que j'ai eu un souci d'ordi. Il est pas terrible, il s'est très vite consommé et la couleur était pas top. Après peut-être tomber mieux sur une meilleure couleur pour moi. C'était pas le top, je reste sur mon Yves Rocher. J'ai terminé le shampoing pureté cheveux gras, shampoing purifiant chez Yves Rocher. Ça fait pas grand effet, mais j'aime bien les utiliser, j'aime bien changer de temps en temps, pas utiliser le même. Il est pas trop mal, je vous le recommande si vous aimez Yves Rocher. Ils sont pas très chers et franchement, voilà, ça suffit amplement. J'ai testé, c'est quoi? C'est le traitement correcteur de couleur à l'herbe du tigre. J'ai pas trouvé ça ouf. Après, c'est peut-être pas le bon truc que j'ai testé, mais c'est pas ouf. J'ai terminé, enfin je l'ai pas terminé, mais il est un peu, enfin, il en reste pas mal, mais il a complètement séché. C'est le crayon. Ouais, quand j'essaie de le passer, en fait j'ai eu un problème de bouchon et du coup il est complètement sec. Donc voilà, je vais juste m'enlever le noir que j'ai sur la main du liner. C'est le Jelly Jungle de chez Kiko. Il était pas trop mal, mais il a séché. Il m'a quand même duré assez longtemps, mais il était pas trop mal. Je préfère ce style de crayon qui se rétracte comme ça parce que clairement j'arrive jamais à tailler mes crayons. J'ai terminé une crème pour les mains à l'amande de chez The Body Shop. Donc ça fait longtemps que je l'avais toujours pas testé. Et franchement, elle est top, j'ai beaucoup aimé. Le packaging est assez facile pour récupérer la fin de la crème. Je rachèterai peut-être si je passe à l'occasion une commande sur le site, mais voilà, je commanderai pas juste pour ça. J'ai terminé le sérum anti-soif de chez Absolution. Je l'ai eu dans la Birchbox. Voilà. Alors ça, c'est pas trop mal. Il avait une odeur de citron, je trouve. Il en reste un peu. La texture était assez légère. Il sentait bon, le citron, j'aime beaucoup. Et après, c'était pas le sérum de l'année, donc mais franchement, il se suffisait à lui-même. Et j'ai pu bien l'utiliser quand même, parce qu'il y avait combien de minutes là-dedans?
il y avait 15 ml, donc j'ai bu, ça a fait quand même assez longtemps, donc je vous le recommande quand même. Ensuite, mon nouveau chouchou en mascara, c'est le Dame Girl de chez Too Faced. Donc ça, je l'ai eu en échantillon chez Sephora. La brosse, elle est juste énorme. Il sépare super bien les cils. Moi, je m'en servais pour séparer mes cils et ensuite je passais un autre mascara par-dessus. Le seul problème, c'est sa brosse. Enfin, l'un des seuls problèmes, c'est la brosse qui est énorme. Le packaging, je le trouve magnifique. Voilà. Par contre, il sent mauvais. Il sent le roquefort, c'est horrible. Cette odeur est horrible. J'en ai encore 2 de ce format-là en stock. Je pense me le reprendre en grand format quand j'aurai épuisé mes mascaras. Mais il est top, franchement, je vous le recommande. Après, il existe en petit, donc l'avantage, c'est que vous pouvez le tester en petit. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'ai fini mon parfum So Sweet de chez Lolita Lempicka que j'avais acheté sur Beauté Privée. C'était un 30 ml, je l'avais racheté en 50 ml, donc comment vous dire que... ça pue. Donc je l'ai en stock, donc voilà. Mais franchement, il est top, il sent très bon. Il a une odeur un peu sucrée, donc et fruitée. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.